la religion musulmane, ça ne t'intéresse pas? Non, c'est de la merde. Non, par contre, tu peux pas dire ça quand même. Ah, si, j'ai le droit. Je sais que les gens comme toi et comme moi, dans l'islam, on est censé mourir. Comme ça, comme toi, moi je suis pas avec toi, mon frère. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu découpes. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à deux vidéos plutôt intéressantes, hein. Un mec qui a posé une question simple. À quoi ressemble le paradis de Allah? Et ce qu'il va évoquer est plutôt intéressant puisqu'il y a des points sur lesquels je le rejoindrai et il y en a d'autres sur lesquels je ne le rejoindrai pas. Tout simplement parce que j'ai une vision d'athée, je dirais ça comme ça, et moi, à un moment donné, j'ai creusé les questions sur ma propre perception, parce que bien souvent, il ne s'agit que de ça. Et je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant, je pense, de vous la soumettre. Et deuxième vidéo, on va s'intéresser à deux jeunes, puisque selon moi, c'est une discussion assez simple et banale, hein, d'une minute, mais qui est quand même assez intéressant, parce que je pense qu'elle est représentative de ce qui se passe en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience, et je dirais félicitations aux apostats du travail qu'ils font, puisque je pense que tout cela provient d'eux. Il y en a certains qui sont de plus en plus conscients, je pense, de la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire la façon dont ils sont perçus au fin fond même de l'islam. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui se fourvoient. Après, quand tu grandis dedans et que tu es endoctriné, je pense qu'il est très difficile d'en sortir, comme je l'ai déjà expliqué. Mais c'est intéressant de voir une jeune fille, quand même assez jeune, qui est capable de parler avec une telle légèreté, vous verrez par vous-même, hein, de l'islam. Mais bon, d'abord, on va s'intéresser à la première vidéo. À quoi ressemble le paradis d'Allah? C'est parti. On commence sans plus tarder. Ressemble le paradis de Allah. A'oudou billahi minash shaitan. Je viens en paix. Ok? C'est juste une vidéo. Je viens en paix. Écoutons. Au paradis, ce sont des constructions faites avec de l'or et de l'argent. Est-ce que vous êtes au courant que sur Terre, il y a de l'or? Donc, de l'or au paradis, ce n'est pas vraiment exceptionnel. Il y a des pays africains, ils ont tellement d'or que s'ils savaient gestionner ça correctement, ça serait le paradis sur Terre. Avant de continuer, j'aimerais mettre ma pierre à l'édifice dans ce qu'il vient de dire. Alors, je ne dirais pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais je trouve ça quand même assez réducteur aujourd'hui. Admettons, aujourd'hui, je décède. Et lorsque je décède, je me retrouve dans un endroit qui est jonché de pierres, d'or, de diamants ou autre et tout partout. Pour le coup, hein, me concernant, je ne vois pas l'intérêt, puisque ici, sur Terre, on peut dire que cela a de la valeur, puisqu'aujourd'hui, elle a une valeur marchande, que ça soit le diamant ou que ça soit l'or. Quand en général, on cherche à l'acquérir, c'est pas simplement pour pouvoir le mettre sur nos murs ou autre. C'est parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, si on le revend à un très bon prix, avec ce qu'on gagnera, on peut tenir, je pense, quand même assez longtemps, voire même jusqu'à notre retraite, et même au-delà, c'est pour nos petits-enfants ou autres. Donc, quel est l'intérêt, en fait, d'avoir ce genre de choses au paradis? À la rigueur, tu me diras oui, parce que c'est beau ou autre, mais aujourd'hui, hein, en général, de ce que j'ai pu constater, pour beaucoup de personnes qui sont quand même retraitées, ils recherchent la paix. Et quand on recherche la paix, à un moment, encore une fois, je pense qu'il n'est pas vraiment intéressant, en tout cas à mes yeux, et voire même ceux des autres. Bon, je ne suis pas un retraité, hein, mais j'ai l'impression d'avoir une vision d'un vieux par moment, d'une personne âgée. Et je me dis, ok, admettons, aujourd'hui, je me retrouve avec un diamant. Mon seul but avec ce diamant, ça serait de le revendre pour pouvoir avoir énormément d'argent et puis essayer de faire quelque chose d'utile avec cet argent. Si même je peux mettre en place quelque chose ou aider des personnes qui sont dans des situations problématiques, parce que moi, je suis assez simple comme quelqu'un, comme personne. Je suis assez simple. À partir du moment où j'ai acheté tout ce dont j'ai besoin, c'est bon. Et je pense que ce qu'un diamant peut m'apporter par rapport à ce dont moi j'ai besoin, je pense que j'aurai quand même pas mal d'argent de côté, hein, ne plus trop savoir quoi en faire. Mais bon, ça reste mon point de vue sur la question. Et je trouve ça quand même très réducteur, plutôt j'ai envie de dire très humain, cette vision des choses. Oui, je vais aller au paradis, on aura des diamants, de l'or, ouais, mais bon, et après? et après? C'est beau, ça brille, mais et après? Ça t'apporte quoi en fait? Il y a pas tant de choses profondes derrière.
Mais bon, ça reste mon point de vue sur la question, on poursuit. Continue. Nous avons un hadith, quand on parle des femmes du paradis, la tâche n'est pas aisée, et ça, elles ne vont pas être contentes. Au paradis, tu es polygame. Si leur salive touche l'océan, tous les océans de la terre deviendraient sucrés. D'accord? Je crois que celui qui a écrit ce paragraphe n'est jamais allé à l'école. Est-ce que vous savez que si les océans de cette planète devenaient des océans sucrés, ça serait une catastrophe naturelle? On va s'arrêter à ce qu'il a dit. Ok, je pense être on ne peut plus d'accord avec lui. Si les océans passaient du sel au sucre, ça serait une catastrophe naturelle. Mais au-delà de ça, ce qu'il a énoncé sur les femmes, oui, là-bas tu seras polygame, tu aurais plusieurs femmes ou autres. Ok, pourquoi faire? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, lorsque tu arrives au paradis, tu retrouves ton enveloppe charnelle, enfin en tout cas le paradis des musulmans, pour le coup. Mais quel est l'intérêt en fait de passer de l'état dans lequel je suis et de retrouver ce même état dans un autre monde? Parce qu'en fin de compte, tu revis la vie que tu vivais ici ailleurs. Et de ce que j'ai cru comprendre apparemment, au paradis, il n'y a pas de souffrance. Mais quel est l'intérêt de vivre une vie sans souffrance? Pour certains qui auraient un problème avec ça, parce que je sais que beaucoup aujourd'hui ont du mal à concevoir l'idée qu'à un moment donné, il faille voir les choses avec des éléments négatifs comme avec des éléments positifs. Et c'est ce qui fait justement la nature de toute chose. Ben, par exemple, si à un moment donné, vous vous retrouvez à aller à la salle de sport et que vous faites un effort, vous passez justement par cette étape de souffrance où ben, vous poussez, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a le repos, il y a une forme de discipline, d'assiduité, de lassitude aussi parfois, mais vous allez au-delà. En fait, tout ça fait qu'à un moment, lorsque vous atteignez votre objectif, que ça soit de perte de poids ou de prise de masse ou de puissance ou autre que vous voulez développer, il y a une satisfaction derrière parce que vous êtes passé par toutes ces étapes et vous avez réussi à atteindre votre objectif. D'où ce plaisir qu'on ressent, et d'ailleurs c'est même chimique, parce que pour le coup c'est de la dopamine. On a atteint notre objectif, on a réussi à se tenir à ce qu'on avait dit pour pouvoir, en fin de compte, être satisfait et avoir des gains et voir remettre tout cela en place pour pouvoir atteindre un palier supérieur. Donc, en fait, tout ça s'est mis en place et c'est même très humain, en fait, cette façon de percevoir les choses. Ce qui me renvoie à cette idée que, purée, j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, ça a été écrit par des êtres humains. Oui, non, on sera dans un monde où il n'y a pas de souffrance. D'accord, mais quel est l'intérêt? S'il y a du plaisir partout, enfin, à un moment donné, il y a une lassitude, tu fais rien. Tu sais que tu peux être musclé parce que tu claques des doigts. Tu sais que tu peux avoir des femmes à foison. C'est quoi? Tu vas coucher H24, mais à un moment donné, il y a des pulsions. Si on a envie de coucher avec une femme, c'est parce qu'on en ressent le besoin. Quel est l'intérêt de se retrouver dans un autre endroit où tu ressens encore ce besoin d'une certaine façon? On est esclave de cette pulsion et de ce besoin. Donc ça aurait été plus intéressant pour Allah, je pense, et en tout cas pour nous, de nous retirer ça et de nous concentrer sur quelque chose, je dirais, d'un peu plus beau ou glorieux ou plus intéressant ou autre, pour un quelconque monde que ce soit. Fait aspirer à plus, aller au-delà de ces chaînes à laquelle nous sommes rattachés. Je trouve ça quand même très primaire, pour le coup. Mais bon, ça reste mon point de vue sur la question. On poursuit. On serait dans la merde. Je vous promets. On serait dans la merde. Maintenant, à quoi ressemblent les femmes au paradis de Allah? Les 72 vierges qu'on a promis aux musulmans. Si elles se dévoilaient à cette dunya et qu'elles montraient simplement, le soleil nous paraîtrait quelque chose de sombre. Elles sont si blanches que l'on voit à travers leur peau. Si je comprends bien, il n'y a pas de femmes noires dans ce paradis. Elles vont où? En enfer? Dans ce cas-là, je n'ai pas ma place dans ce paradis. S'il faut aller en enfer pour être avec une femme noire, je prendrai même mon billet. Première classe. Elles sont tellement blanches, non mais sérieusement. Pour les hommes noirs complexés, qui sont prêts à vendre leur mère pour se métisser, c'est sûr, c'est un paradis. Mais pour nous autres, qui aimons la femme noire, qu'est-ce que nous irons faire dans un paradis où il n'y a pas de mélanine? Et encore une fois, on en est à ce qui me semble être un biais cognitif. À un moment,
Quel est l'intérêt de se retrouver dans un endroit où on est encore enchaîné, esclavagisé limite avec cette idée, rattaché à ce truc qui ne fait pas sens? Enfin, déjà, retrouver une femme, enfin, au-delà d'une femme et d'un homme, il y a quelque chose d'un peu plus profond, si on peut parler d'énergie ou autre, peu importe comment certaines personnes voudraient le concevoir. Enfin, il y a autre chose. Et si à un moment, admettons, on se retrouvait à quitter ce monde pour aller ailleurs, bon, je trouve ça quand même plutôt intéressant, mais pourquoi pas? Ça aurait été plus intéressant de ne pas être attaché à cette chair, à ces muscles, à ces tendons, à cette peau, à cette mélanine, à ses yeux, à ses organes, à ses membres inférieurs et supérieurs. Enfin, quel est l'intérêt? Se retrouver là-bas pour pouvoir recommencer, refaire les mêmes... Parce que, pour le coup, comme je l'ai dit, il faut avoir des pulsions, ressentir des pulsions, avoir envie, en fait, pour pouvoir sauter sur 72 vierges. C'est délirant, quand même. Ça, c'est quand on est rattaché à ces désirs humains. Si on sort de ce corps concrètement, on n'y est plus attaché, donc on ne ressent plus ce besoin. C'est une envie, c'est un besoin, c'est là et on le ressent parce que c'est le corps qui en demande. Et nous, on l'exprime d'une certaine façon. On est malheureux si on n'arrive pas à satisfaire justement ces pulsions. Mais c'est primaire. Encore une fois, c'est reptilien. Et je trouve ça quand même encore, je me répète, hein, mais c'est très bas comme façon de penser. Et pour un Allah ou autre qui a balancé ce courant sur Terre, je trouve ça quand même assez drôle. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'histoires qui ont été mises en place pour pouvoir galvaniser, pousser certaines personnes en fait à obéir. Et de se dire, bon, il y a quelque chose de plus intéressant, de plus captivant après cette étape, c'est-à-dire après la mort. Donc autant obéir à Allah ou autre, ou en tout cas une personne qui serait cette autorité, qui représenterait cette autorité, pour pouvoir accéder à ce plaisir qui est plus de l'ordre du charnel. J'ai pas l'impression qu'en étudiant ce genre de choses-là, il y a une forme d'élévation. Et voire même le simple fait d'avoir, d'entendre quelqu'un mettre en avant ses différents gains, j'ai plus l'impression d'avoir un enfant à qui on motiverait justement, on motiverait à travers un cadeau, tu sais, qu'on lui présenterait s'il atteignait les objectifs qu'on lui avait fixés. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans cette configuration-là. On a un âne, on a plusieurs ânes à qui on met une carotte, et parce qu'ils ont cette carotte devant, ils avancent. Mais sans cette carotte, ils n'avancent pas. Et franchement, hein, j'ai plutôt l'impression qu'Allah se fout de la gueule de... des personnes qui en fait respectent les préceptes qu'il a mis en place. Et c'est condescendant en fait. Waouh. Mais bon, on termine avec la dernière petite vidéo que j'ai trouvée intéressante d'une jeune qui parle à un jeune et qui tire des propos que j'ai trouvé plutôt intéressants. Je ne sais pas, ou plutôt je ne pense pas que ces propos proviennent d'elle, mais je trouve intéressant l'audace, ou après peut-être qu'elle n'est pas consciente non plus de ce que ça pourrait lui occasionner, mais l'audace qu'elle a de tenir ses propos de la façon dont elle le tient. Et je pense que vous trouverez ça plutôt intéressant. Allez, c'est parti. La religion musulmane, ça ne t'intéresse pas? Non, c'est de la merde. Non, par contre, tu peux pas dire ça quand même. Ah, si, j'ai le droit. Je sais que les gens comme toi et comme moi, dans l'islam, on est censé mourir. Comme ça, comme toi. Moi, je suis pas avec toi, mon frère. Ah, si. Éloigne-toi de moi. Ah, si. Ah non. Ah, bah, si. Ah bah non. T'es musulman? Ah, je sais pas. Mais je suis pas avec toi. Ah, c'est sûr que je suis pas avec toi. Mais si t'es pas musulman, tu sais que dans l'islam, t'es censé mourir. Bah, c'est comme chez les chrétiens. Les chrétiens, les musulmans, ils vont pas au paradis. Comme dans toutes les religions, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je te dis sur terre, je te parle de la terre, je te parle pas de vos trucs imaginaires, paradis, en fait, je parle pas de ça. Moi, je te parle vraiment dans le Coran. Dans le Coran, il est autorisé de tuer les koufars, les gens comme nous. Ah, ok. Comme je l'ai dit, je trouve plutôt intéressant de tomber sur ce genre de vidéo qui provient d'un live, hein, clairement, où on a une personne, hein, je pense qu'elle est relativement jeune, qui tient ce genre de propos, parce que je ne l'avais jamais vu auparavant, et ça montre quand même, comme je l'ai dit, hein, que les apostats ont fait de l'excellent travail, puisque aujourd'hui, on a des jeunes qui sont capables de tenir ce genre de propos, voire même d'en être conscients, tu vois, parce que c'est une réalité, quand bien même certaines personnes voudraient débattre,
Franchement, si vous voulez débattre, allez voir les apostats. Débattez avec eux. Vous inquiétez pas. En général, je fais partie du public qui suit de temps à autre certaines des conversations qu'ils ont, certains des débats qu'ils ont. Et pour l'instant, je suis désolé, hein, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, bon, je suis relativement peu, j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui dominent et qui sont même beaucoup plus conscients de ce qu'ils traitent, c'est-à-dire que ça soit au niveau du Coran ou de l'islam sunnite, chiite, peu importe, que d'autres personnes, en fait, qui viennent pour pouvoir débunker ou tout simplement en débattre. Donc voilà. Parce que c'est ça qui est dramatique. De la même façon que moi, je vous envoie vers eux, eux, en général, se retrouvent avec des personnes qui les envoient vers des imams. Et même les imams eux-mêmes, par moment, parlent de les envoyer vers des personnes plus érudites, alors que c'est un imam. Donc voilà. Cassius l'a dit, Amir Aposta, vous pouvez aller le voir. Faites-vous plaisir, c'est un kiff, c'est plutôt intéressant par moment. Et de voir aussi comment certains se retrouvent à agir comme des enragés, parce que c'est littéralement le terme, hein. Ça insulte, ça attaque, ça menace, ça provoque, mais d'une façon, je ne dis pas que ce n'est pas le cas de certains apostats, il y a des moments où c'est limite un jeu, mais tu sais, on attendrait quand même un comportement un peu plus glorieux de personnes en fait qui respectent justement les préceptes d'Allah. Puisque pour le coup, de ce que j'entends constamment, il s'agit d'une religion de paix et d'amour. Mais pour le coup, quand ils se retrouvent confrontés à des personnes qui n'ont aucun respect pour quelque chose qu'ils considèrent d'imaginaire, hein, à un moment donné, tu es censé être compréhensible, puisqu'elle n'a pas la même perception et le même rapport avec ce que tu adores, ce que tu adultes, ce que tu ériges justement au-dessus de tout. Donc, c'est malgré elle. Normalement, le musulman est censé faire preuve de compassion. Et pourtant... c'est l'extrême inverse qui se passe. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai conscience de ce genre de choses, je suis désolé. Quand je vois des personnes qui, selon moi, sont censées être conscientes de ce genre de choses, parce que, pour le coup, ce sont les musulmans qui sont beaucoup plus souvent confrontés à des personnes qui sont non-croyantes. Tu es censé avoir développé cette conscience, et pourtant, ça ne semble pas être le cas. Et il y a une grosse virulence, il y a une certaine virulence que l'on peut voir, qui est même palpable. Que faire dans ce genre de situation? Qu'est-ce que je suis censé comprendre, moi? Que le musulman, il est tout aussi fragile? Dans ce cas-là, si c'est pour pouvoir aduler un Dieu qui ne change visiblement pas le comportement ni l'attitude, ni qui n'apporte rien de plus, d'autant plus qu'il y a des personnes qui fuient un pays qui est plus islamisé pour pouvoir aller dans un pays occidentalisé, enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais les preuves sont là. Et elles sont accablantes. Bref, on s'arrêtera sur ça. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.